Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Nous entendons un appel de Pascal Bérubé du Parti québécois pour échanger donc avec cette possibilité donc qu'on change la loi. La CAQ qui voudrait changer la loi du financement des partis politiques. En effet, il semble que cette demande du parti au pouvoir, la CAQ, est rejetée par toute l'opposition de manière unanime. On nous dit dans une dépêche de la presse que la tentative du Premier ministre François Legault d'entreprendre des discussions avec l'opposition pour revoir les règles du financement politique se solde par un échec. Les trois partis déclinent son invitation. Vendredi, le ministre responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge, a envoyé un courriel aux partis de l'opposition pour les inviter à tenir dès cette semaine une discussion élargie sur le financement politique. J'aimerais entre autres discuter des points suivants: financement public et financement populaire, adhésion des membres, course à la chefferie, mécanisme de financement des nouveaux partis et tout autre sujet que vous souhaitez aborder sur la question, écrit-il. Sa missive fait suite à la sortie de M. Legault qui, jeudi, a annoncé que la coalition Avenir Québec renonce aux dons d'ici à ce qu'on trouve peut-être des solutions avec les autres partis au sujet du financement politique. C'était en réaction à des allégations sur les méthodes de financement de son parti et la participation des ministres à des cocktails partisans. Depuis plusieurs jours, l'opposition accusait le gouvernement de monnayer l'accès à ses ministres. Il y a une perception, il y a des doutes actuellement, reconnaissait le Premier ministre, tout en disant que son parti respectait les règles. François Legault demandait aux autres partis de renoncer eux aussi au financement populaire. Il mandatait même par le fait M. Jean-François Roberge pour prendre contact avec eux et lancer des discussions. Le Parti québécois a répondu à l'invitation de M. Roberge samedi. Il plaide que l'enjeu soulevé en matière de financement populaire au cours des derniers jours relève du non-respect des règles actuelles et non du caractère inadéquat des règles elles-mêmes. On comprend la stratégie du gouvernement, mais ce n'est pas un enjeu de la classe politique, c'est un enjeu de la CAQ, soutient le député Pascal Bérubé en entrevue. On n'a pas besoin de participer à une rencontre, on l'a dit publiquement. Nous, on propose que les ministres ne soient pas admis dans les activités de financement. La CAQ a juste à retirer ses ministres des activités de financement et on va saluer ça, a dit Pascal Bérubé. Selon le directeur général des élections du Québec, la présence de ministres à une activité de financement soulève le risque qu'un échange intervenu dans le cadre de l'activité puisse aboutir à une décision ayant une apparence de constituer un avantage fourni en échange d'une contribution. Le Parti libéral du Québec décline lui aussi l'invitation du ministre Roberge. Il existe déjà un comité créé par le DGEQ et réunissant tous les partis pour discuter du financement politique, plaide-t-il.
Québec solidaire préfère également poursuivre les discussions en cours au comité consultatif du DGEQ pour en arriver à un processus consensuel et révision donc de la loi électorale. Au sein de ce comité, la CAQ s'était prononcée il y a quelques mois, comme les autres partis, en faveur de faire passer le plafond des dons de 100 à 200 dollars par an. Elle a changé son fusil d'épaule récemment, au moment où commençait la controverse sur son financement. Abolir le financement populaire, comme l'a suggéré François Legault, serait inconstitutionnel. Cette mesure contreviendrait à la liberté d'expression protégée par les chartes, a déjà signalé la Commission des droits de la personne. Le DGEQ a confirmé à la presse lundi qu'il n'est désormais plus possible de faire un don à la CAQ à partir du site web d'Élections Québec. La mesure est donc en place à la demande du parti, a dit sa porte-parole Julie Saint-Arnaud-Drolet. Nous avons donc en ligne, celui que je pensais qui nous avait fait faux bon, Pascal Bérubé. Jamais on s'entend, Pascal Bérubé. Ça passait. Naboulé, mon cher, comment vous y est? Petit, tranquillement, doucement. Ah, tranquillement, doucement. Alors, Pascal Bérubé, comme ça, le Parti québécois a rejeté l'offre de la CAQ de cette rencontre, n'est-ce pas, entre tous les partis pour finalement statuer sur la participation populaire au financement des partis politiques. Bien sûr. Ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement du Québec monnaie l'accès à ses ministres. Il en coûte 100 $ pour avoir accès à un cocktail. Un ministre est présent, il fait un petit discours. Vous payez 100 $, vous avez accès. Vous pouvez lui parler, vous pouvez échanger avec lui. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas cet accès. C'est devenu systématique. Ça se fait à la grandeur du Québec. Ça a été découvert par les journalistes d'enquête. Ça a fait l'objet de plusieurs reportages la semaine dernière. Et là, le gouvernement est embêté parce qu'il sait très bien que beaucoup de gens qui participent à ces activités, notamment les élus municipaux, s'il n'y avait pas de ministre, ils ne financeraient pas la CAQ. Alors, c'est ce qui arrive, des élus, des entrepreneurs, des organisations qui sont en demande avec le gouvernement du Québec. Et ça va à l'encontre de la loi qui dit qu'il ne faut pas demander de contrepartie. Et suspense, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Surprise! Le gouvernement annonce qu'il ne va plus solliciter des dons populaires pour son parti, la CAQ. Il nous demande d'en faire autant. Et on a dit non. C'est pas à propos de la classe politique québécoise, c'est à propos de la CAQ. Travaillez sur vous, trouvez des solutions. Nous, on va continuer. Alors, c'est là qu'on en est sur cet enjeu important dans notre démocratie. Pascal Bérubé, il ne faut pas oublier que votre parti, le Parti québécois, a déjà été un parti de pouvoir, n'est-ce pas? Est-ce que le Parti québécois s'est déjà comporté de la sorte? Je crois pas. J'y suis depuis très longtemps, depuis plus de bientôt 30 ans. Non, je crois pas. Et avec raison, c'est quand même René Lévesque qui a établi la loi sur le financement des partis politiques qui mettait fin aux caisses occultes. Donc, on est des premiers de classe en cette matière. Et il nous importe de faire respecter l'esprit de la loi. Nous sommes une société très avancée en matière de financement. Nous sommes très fiers. Il faut que ça soit l'expression de la volonté populaire d'aider, de financer pour faire avancer des idées, une formation politique, la voir progresser ou gagner, mais pas pour avoir un avantage. Et malheureusement, c'est ce qu'on retrouvait trop souvent et qui a coulé le Parti libéral du Québec. Et on a l'impression, pas seulement moi, y compris des gens qui ne sont pas alignés politiquement, qu'on retrouve la même chose avec la CAQ. Et ça, c'est inquiétant. Et en changeant de sujet, parce que je serais fou de ne pas vous poser la question relativement à l'avancement de votre parti. Les sondages sont bons et là, pour la première fois, Pascal Bérubé va commenter des sondages. Ah, ben c'est pas la première fois. Ben, on me pose la question. Il y en a un qui est sorti il y a à peine 1 heure à peu près. De la firme Léger, qui vient le Parti québécois en avance de plusieurs points sur la CAQ. C'est une tendance forte, il y a plusieurs sondages que c'est comme ça. Donc, s'il y avait une élection aujourd'hui, le Parti québécois
formerait un gouvernement majoritaire. Et Paul Saint-Pierre Plamondon serait premier ministre. Mais il y a un mais, l'élection est en 2026. Alors, les choses peuvent encore changer, mais c'est très encourageant pour nous. On partait de loin, on avait un 9 il y a pas si longtemps. On est maintenant à 35 et on n'arrête pas de monter. Alors, c'est très encourageant et j'invite les gens à s'intéresser à ce qu'on fait, à devenir membre, à participer à nos activités, notamment la communauté haïtienne, qui historiquement n'a pas appuyé avec beaucoup de ferveur le Parti québécois. Pourtant, on a beaucoup en commun et il me semble qu'il y a beaucoup de place pour être inspiré par des gens qui sont particulièrement politisés. Je ne connais pas beaucoup de Québécois aussi politisés que les Haïtiens. C'est toujours agréable de parler politique. Il y a de la place chez nous, ils sont les bienvenus. Mais et dire que à ce moment-là, on côtoyait un parti québécois pro-migrants, pro-français, etc., qui avait une ouverture. Mais le Parti québécois d'aujourd'hui, c'est un parti fermé à l'immigration, ou presque, là. Non, je vous arrête tout de suite. Non. La position la plus responsable, c'est de dire, voici notre capacité d'accueil, et si c'est l'immigration doit être une surenchère entre le Parti libéral et Québec solidaire à l'effet qu'il ne suffit que d'ouvrir la porte et de jamais la fermer sans poser de questions, on n'est pas là-dedans. Mais si on tient compte de la capacité d'hébergement, d'avoir une classe, d'avoir accès à un travail de qualité, à des organismes, à une communauté, oui, c'est la position la plus responsable. Et vous voyez, vous avez vous-même été contaminé par des gens qui ne veulent pas du bien. Et ça va à l'encontre de la grande tradition du Parti québécois, sous René Lévesque. Les Boat People, originaires du Vietnam, l'accueil de dissidents haïtiens sous le régime du Valier, le Parti québécois fait beaucoup. Absolument, absolument, et c'est pour ça que je vous dis que on n'a plus les René Lévesque qu'on avait là, on n'a plus le Parti québécois. Non, c'est pas vrai ça. Ils portent des noms différents. Et il y a des formations politiques qui essaient d'instrumentaliser des figures historiques du Parti québécois comme Gérald Godin. Gérald Godin n'était pas un socialiste, c'était un membre du Parti québécois. Il n'aurait pas été à Québec solidaire. Donc, on fait des choses différemment, avec humanisme, mais avec réalisme aussi. Et québécois, celui qui habite le territoire du Québec, que ses ancêtres soient ici depuis 400 ans ou depuis 40 ans. Vous savez que depuis que les sondages sont si bons, je n'arrive pas à avoir votre chef avec moi à l'antenne. Hein? Je vais lui faire le message. Ah oui. C'est montréalais et je suis convaincu qu'il aura le même plaisir que j'ai avec vous d'échanger. Je lui fais le message. Aujourd'hui, il est malade. Il est avec ses 3 jeunes enfants. Alors, on va lui souhaiter prompt rétablissement. Mais Pascal Bérubé, est-ce qu'il va y avoir, supposons, moi, je trouve que vous avez un joli problème d'être pointé comme ça à 2 ans des prochaines élections. C'est un problème parce que rendu à un certain seuil, vous ne pouvez que chuter peut-être pas brutalement, mais perdre parce que vous êtes rendu là avec 4 partis à ce point-là, vous ne pouvez que perdre des points. Cependant, Pascal Bérubé, il faut quand même se poser la question, est-ce que le référendum, c'est dans le premier mandat ou la première année? Dès que possible. Et d'abord, sur la popularité du parti, je vous dirais qu'on peut se stabiliser, on peut monter encore. On a un espace de croissance. Alors, on croit qu'on va rester fort. On est sur une lancée qui repose sur du solide, sur de la vérité, sur de l'authenticité. Quant à notre projet, excusez-moi, je dis tout épouvantable. Non, mais je comprends. Quant à notre projet, écoutez, on veut être indépendant. En Haïti, on a réglé ça en 1804. Nous, on espère faire ça le plus rapidement possible. Pascal Bérubé, je vous remercie d'avoir pris du temps. Je vous laisse aller boire de l'eau et puis n'oubliez pas de parler. Je prendrais bien un petit punch, là. Un petit punch avec du rhum, hein? Du rhum Barbancourt, évidemment. Absolument. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Merci. À moi bientôt d'avoir encore. D'accord. Bye bye. Au revoir.
Voilà, donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Pascal Bérubé, député du Parti québécois.